Déjà entendu, oui, puisque des problématiques évoquées en début d'année lors de sa déclaration, la première de politique générale, il n'en est aucune qui ait trouvé solution, malgré les résolutions prises par Julien Kogué-Békale et son équipe. D'ailleurs, le Premier ministre l'affirmait en ouverture de son discours du 26 février 2019 devant la Chambre basse du Parlement gabonais, je cite « Ma déclaration de politique générale n'est ni un nouveau projet de société, ni un catalogue de promesses. Il s'agit d'une orientation générale de la politique que mon gouvernement entend mener, ainsi que les principales mesures et réformes que nous souhaitons mettre en œuvre. » Fin de citation. 10 mois plus tard, s'il est vrai que des tentatives fructueuses sont à saluer dans certains domaines précis, notamment la formation professionnelle avec la construction de plusieurs centres, dont celui d'un coq dédié au métier du bois, ou encore les petits pas en avant en santé avec les cliniques mobiles qui, malgré quelques défaillances, arrivent en réponse aux besoins urgents de nombreux Gabonais et la poursuite des actions déjà initiées par le chef de l'État. S'il est vrai donc que ces tentatives fructueuses sont à saluer, il n'en demeure pas moins vrai que plusieurs autres secteurs encore méritent une attention plus soutenue de la part du gouvernement, le logement, la route, le chômage des jeunes, entre autres. Toutes choses qui n'ont pas échappé aux honorables députés qui, malgré quelques réticences, ont quand même accordé une confiance supplémentaire à Julien Kogué-Békale et son équipe en validant cette déclaration de politique générale. Car, comme le dit le dicton, une faute avouée est à moitié pardonnée. En effet, Julien Kogué-Békale reconnaît la remontée vertigineuse de la corruption et de l'enrichissement illicite, tape du poing sur la table face à la piètre qualité d'accueil dans les hôpitaux qui sont devenus des mouroirs, s'insurge contre ces fonctionnaires à 1, 2, 3, voire X postes budgétaires, alors qu'à côté, des valeureux Gabonais peinent encore à être pris en compte sur un fichier administratif de l'État. Faute à moitié pardonnée donc, car l'autre moitié réside dans ce qui sera véritablement fait des 135 milliards de francs CFA annoncés pour les travaux de réhabilitation des voiries urbaines, la reprise de la subdivision des travaux publics et au réaménagement de la route nationale 1, des 117 milliards visant à renforcer les capacités d'accueil et la modernisation des écoles, lycées, universités et instituts de formation professionnelle, des 116 milliards annoncés pour l'amélioration de l'offre de services de santé, des 42 milliards de l'eau et de l'électricité, des 10 milliards pour la gestion des déchets, sans oublier qu'une loi des finances rectificative sera prochainement proposée au Parlement pour renforcer les dotations des projets en cours et prendre en charge les nouvelles priorités pour cet exercice 2020 qui s'annonce. Ce n'est donc pas ici le lieu d'un jugement, il s'agira simplement d'attendre afin de juger le maçon au pied du mur.